Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, notre séance d'aujourd'hui, c'est sur les cahiers de la Luciole CM1, la leçon numéro 12. Alors, c'est le titre. Comment les plantes assurent-elles la survie de leurs espèces? Bien. Premièrement, observe cette photographie. Selon toi, pourquoi y a-t-il autant de fleurs sauvages similaires à cet endroit? Bien. Alors, l'objectif de cette fiche, c'est qu'il va permettre de comprendre comment les plantes à fleurs assurent la survie de leurs espèces. Bien. Alors, pour la première question, selon toi, pourquoi y a-t-il autant de fleurs sauvages similaires à cet endroit? Alors, ici, si vous voulez, on peut aider les élèves ou bien poser la question aux élèves, si vous voulez, sur l'origine des plantes. D'accord? Hein? On cherche que la réponse soit la graine. Donc, la graine, c'est l'origine des plantes. Et donc, pour la réponse de la question, c'est que les fleurs se sont multipliées. D'accord? Alors, comment les plantes assurent-elles la préservation de leurs espèces? Voilà ce qu'on va voir. Mais tout simplement, il faut savoir que, si vous voulez, que la plante existe déjà à l'intérieur de la graine, comme on va voir sur l'exercice 2. Bien, je cherche. Lis le texte pour répondre aux questions. La dissémination des graines. Alors ici, si vous voulez, on va essayer d'abord de faire une analyse de la graine de haricot, d'accord? Et après, on va passer au texte. Alors ici, vous voyez, c'est l'intérieur d'une graine de haricot. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Alors, on va commencer d'abord par une analyse de cette graine. Donc, regardez ici les composantes. Alors, voilà, vous avez ici plantule, on a radicule, tigelle, feuille. Et on a ici enveloppe et on a cotylédon. Donc, il faut comprendre que la plante existe déjà à l'intérieur de la graine. Bien, maintenant, une lecture du texte. Chez les plantes à graines, la graine contient la jeune plante et la protège. Contrairement aux animaux, les plantes ne peuvent se déplacer. Bien sûr, on sait que les plantes ne peuvent pas se déplacer, mais on va savoir comment, si vous voulez, une graine peut germer loin de la plante mère. Alors, les plantes ne peuvent se déplacer. Cependant, différents moyens existent dans la nature pour permettre la dissémination des graines. C'est-à-dire, on va savoir comment la graine, comme j'ai dit, peut germer loin de la plante mère. Bien. Alors, c'est-à-dire leur dispersion loin de la plante mère, les graines sont souvent contenues dans un fruit qui va faciliter cette dispersion. Alors, les graines peuvent rester en dormance pendant parfois plusieurs années. Cet état leur permet de germer plus tardivement dans des zones plus éloignées ou plus favorables. Bien. Comment appelle-t-on la dispersion des graines dans l'environnement? D'après le texte, on voit très bien. C'est ce qu'on appelle la dissémination. Et comment appelle-t-on l'état d'endormissement de la graine qui lui permet de retarder sa germination? C'est bien sûr la dormance. Bien. Alors, passons à la question 3. Pour chacune de ces images, explique ce qui va permettre à la graine de germer loin de la plante mère. Voilà, on va voir ici 2 facteurs si vous voulez, des samarres d'érable et un œcureuil avec une réserve de noisettes. Voilà, je vais vous donner toujours la réponse écrite à la fin.
Quatrièmement, lis les documents pour répondre aux questions. Bien, la forêt menacée. Alors ici, comme vous le voyez, le programme Forêt du Maroc 2020-2030. Dans le cadre du programme Forêt du Maroc 2020-2030, 600 000 hectares de forêt seront replantés d'ici 2030. Bien, la forêt menacée, la surface occupée par la forêt marocaine diminue. Alors, diminue d'année en année. En plus des incendies, la forêt est défrichée pour être remplacée par les prairies d'élevage. On en extrait aussi beaucoup de bois, de nombreuses espèces locales comme le chêne liège, le cèdre ou le thya risquent à terme de disparaître du pays. La première question, à cause de quoi la forêt marocaine disparaît-elle? Bien sûr, d'après le texte, qui peut aider à la survie des espèces végétales menacées. Et voilà, on va utiliser les mots-clés, plantes, reproduction, survie, espèces, graines, dissémination pour écrire une conclusion à la fin. Bien, voilà maintenant, je vais passer à la réponse écrite. Et voilà, les fleurs se sont multipliées comme j'ai dit. Ici, vous avez la dispersion des graines dans l'environnement s'appelle dissémination, le mot qui est ici en gras. Et ici, vous avez la dormance. Voilà, si vous voulez, comme on appelle l'état d'endormissement de la graine qui lui permet de retarder sa germination, c'est la dormance. Et pour les autres questions, alors ici, vous voyez, alors, voilà. Ici, pour les samars d'érable, alors on peut dire pour les samars d'érable, c'est le vent qui va emmener les graines loin de la plante mère. Et ici, comme vous le voyez, pour les noisettes, c'est un animal, ici, comme vous le voyez, c'est l'écureuil, qui va transporter les graines loin de la plante mère. Et voilà, la forêt marocaine disparaît à cause des incendies et de la déforestation. Les êtres humains aident les espèces végétales menacées en replantant des arbres. La reproduction permet aux plantes d'assurer la survie de leurs espèces chez les plantes à graines. La dissémination des graines peut se faire par le vent ou par les animaux. Voilà pour cette leçon, si vous voulez, qui se trouve sur les pages 36 et 37.